Chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau pour vous présenter une séance de soutien et d'enrichissement d'orthographe relative aux leçons suivantes. Les mots invariables, l'accord dans le groupe nominal sujet. Tout d'abord, on va commencer par les mots invariables. Qu'est-ce qu'un mot invariable? Un mot invariable s'écrit toujours de la même manière. Il n'a ni genre ni nombre. Il n'a pas de règle particulière pour apprendre son orthographe. Il existe plusieurs catégories de mots invariables. Les prépositions, les conjonctions, les adverbes, etc. Les prépositions. Les prépositions sont des mots invariables qui permettent d'introduire un complément dans la phrase. Nous avons des prépositions de but, de manière, de lieu, de temps et de cause. Les prépositions de but comme pour, en vue de, afin de. Les prépositions de manière comme sans, avec, par, comme, etc. Les prépositions de lieu comme près, dans, à l'intérieur de, entre, à travers, auprès, etc. Les prépositions de temps comme avant, après, dès, depuis, pendant, jusqu'à, durant, etc. Et les prépositions de cause, à cause de, en raison de. Les conjonctions. Ce sont des mots invariables qui permettent de relier deux groupes de mots ou de propositions. Les conjonctions de coordination, comme mais, ou, et, donc, or, ni, car, et les conjonctions de subordination qui permettent de relier une proposition principale à une proposition subordonnée. Les conjonctions de coordination, par exemple, le frère et la sœur sont en colonie de vacances. Là, on a utilisé la conjonction « et ». Ils ne veulent ni l'un ni l'autre. On a utilisé la conjonction « ni ». Un exemple pour les conjonctions de subordination. Je crois qu'il viendra mardi. On a utilisé la conjonction « que ». Et lorsque tu arrives, je pars, on a utilisé « lorsque ». Les adverbes. L'adverbe est un mot invariable que l'on place à côté d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe afin d'en modifier, d'en nuancer le sens. Des adverbes indiquant la quantité. Nous avons des adverbes indiquant le temps, des adverbes indiquant la manière. Les adverbes de quantité comme assez, autant, beaucoup, trop, etc. Les adverbes de temps comme déjà, soudain, enfin, bientôt, après, etc. Et des adverbes de manière comme bien, vite, gentiment, maladroitement, très, etc. Maintenant, on passe aux exercices d'application. Est-ce que vrai ou faux? Une préposition est un mot invariable qui se place entre deux groupes de mots. Vrai. Une préposition peut se mettre au féminin. Faux. Un adverbe se place généralement juste avant ou juste après le mot qu'il précise ou modifie. Vrai. Un adverbe peut préciser le temps, le lieu ou bien la manière, etc. Vrai. Les adverbes s'accordent toujours avec le verbe. Faux. On peut transformer un adjectif en adverbe en ajoutant le suffixe -ment. Vrai. Les adverbes sont généralement invariables. Vrai. Une conjonction est un mot ou groupe de mots invariables qui sert à relier deux mots, deux phrases ou deux propositions ensemble. Vrai. Dans la phrase « je suis là et je t'attends ». Et est une conjonction. Vrai. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Entoure le mot invariable. La première phrase, je fais beaucoup de marches pendant les vacances. La deuxième, ce guide touristique part lentement.
La troisième, ce chauffeur conduit bien. Et la quatrième, hier, j'étais invité à un mariage. Réfléchissez bien avant de répondre. Très bien. Donc, dans la première phrase, il y a le mot beaucoup et le mot pendant. Dans la deuxième phrase, il y a lentement. Et dans la troisième phrase, il y a bien. Et dans la quatrième phrase, hier. On passe à l'exercice suivant. Encadre les mots invariables et précise ce qu'ils indiquent. Manière, temps, lieu, cause. La première phrase, il voyage car il aime découvrir les paysages. Encadrer le mot invariable et préciser ce qu'il indique. Très bien. Le mot invariable dans la première phrase est car il indique la cause. La deuxième phrase, maintenant il fait beau partout. Encadrer les mots invariables et préciser ce qu'il indique. Maintenant, il indique le temps. Partout, il indique le lieu. La troisième phrase, cet artisan travaille correctement. Le mot invariable est correctement. Il indique la manière. La quatrième phrase, mon père récupère son passeport aujourd'hui. Encadrer le mot invariable. Très bien. Aujourd'hui, il indique le temps. Ma maison est en face de la boucherie. Encadrer le mot invariable. Très bien. Le mot invariable est en face. Il indique le lieu. On passe à l'exercice suivant. Souligne les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessous. La première phrase, les vacanciers se baignent car la mer est magnifique ici. On souligne le mot invariable et on le place dans le tableau. Le mot invariable dans la première phrase est car. Il relie deux propositions. Le deuxième mot, ici. Il indique le lieu. Il a trop mangé. Le mot invariable est trop. Il indique la quantité. La troisième phrase. Soudain, nous avons eu un orage. Le mot invariable est soudain. Il indique le temps. La quatrième phrase. Ces touristes aiment beaucoup la pastilla. Le mot invariable ici est beaucoup. Il indique la quantité. La cinquième phrase. Tu t'installes derrière la statue. On souligne le mot invariable. Très bien. Le mot invariable est derrière. Il indique le lieu. La dernière phrase, lentement, il recule vers la porte. On souligne les mots invariables et on les place dans le tableau. Très bien. Lentement, il indique la manière. Et le deuxième mot est vers. Il indique le lieu. Maintenant, on passe à la leçon suivante. Qu'est-ce qu'un groupe nominal? Le groupe nominal est un ensemble de mots réunis autour d'un nom. Le nom est le mot le plus important et on dit qu'il est le noyau ou le chef de groupe. Dans le groupe nominal, le déterminant et le nom s'accordent entre eux en genre, masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel. On passe au premier exemple. La petite fille. La petite fille, c'est le groupe nominal. La, c'est le déterminant. Petite, c'est l'adjectif. Fille, c'est le noyau. Le groupe nominal, la petite fille.
La, le déterminant. Petite, l'adjectif. Fille, le noyau. Le deuxième exemple, une voiture rapide et confortable. Le groupe nominal, une voiture rapide et confortable. Une, le déterminant. Voiture, le noyau. Rapide, l'adjectif. Confortable, l'adjectif. Maintenant, on passe aux exercices d'application. Est-ce vrai ou faux? Le groupe nominal est un ensemble de mots réunis autour d'un nom. Vrai. Dans un groupe nominal, le déterminant est le mot le plus important. Faux. Dans un groupe nominal, le déterminant et le nom ne s'accordent pas entre eux. Faux. La vallée verte, c'est un groupe nominal. Vrai. Le nom d'un groupe nominal s'appelle le noyau ou chef de groupe. Vrai. On passe à la question suivante. Trouve le noyau ou le chef de groupe pour les groupes nominaux suivants. Des enfants joyeux. Cherchez le noyau. Des enfants joyeux. Le noyau est des enfants. L'immense montagne. Le noyau est montagne. Des chiens enragés. Le noyau est chien. Un train très rapide. Le noyau est train. Votre grande table. Le noyau est table. Tableau de maître. Le noyau est tableau. Une corne de gazelle. Le noyau est corne. Notre valise en carton. Le noyau est valise. De l'eau de pluie. Le noyau est eau. De la lave du volcan. Le noyau est lave. On passe à l'exercice suivant. Entoure les déterminants dans chaque groupe nominal. La belle maison. Le déterminant est la. Des vieux mouchoirs. Le déterminant est des. Notre pomme rouge. Le déterminant est notre. Ses chaussettes bleues. Le déterminant est c'est. Ton poisson rouge. Le déterminant est ton. Un château gigantesque. Le déterminant est un. Ce gâteau. Le déterminant est ce. La nuit étoilée. Le déterminant, la. Son crayon vert. Le déterminant, son. Mon chien. Le déterminant, mon. Son canapé en cuir. Le déterminant, son. Le sapin. Le déterminant, le. On passe à l'exercice suivant. Remplace les mots en couleur par le nom entre parenthèses. Faites attention aux accords. La première phrase. Ces personnes courageuses. On va remplacer le mot personne au pluriel par personne au singulier. Très bien. Cette personne courageuse. La deuxième phrase. Les montagnes enneigées. On va remplacer le mot montagne au pluriel par le mot montagne au singulier. Très bien. La montagne enneigée. La troisième phrase, une grande feuille blanche. On va remplacer le mot feuille par le mot livre. Très bien. Un grand livre blanc.
La quatrième phrase, ce gros chien noir, on va remplacer le mot chien par le mot chienne. Très bien. Cette grosse chienne noire. La cinquième phrase, mon film préféré. On va remplacer le mot film par série. Très bien. Ma série préférée. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle séance de soutien et d'enrichissement. À bientôt.